Béoumi, ce jeudi 16 mai 2019, il est un peu moins de 21 heures. Dans les rues, plus de barrages de protagonistes, encore des forces de l'ordre et des populations en attendant l'entrée en vigueur du couvre-feu décalé à 21 heures, le temps de cette réunion de crise. Présent, le porte-parole du gouvernement, des cadres de Béoumi, le corps préfectoral, la hiérarchie militaire des détachements de maintien d'ordre, la jeunesse et les chefs de communauté. L'autre quand dit on vient m'attaquer, l'autre dit si je rentre, on va venir m'attaquer la nuit. C'est pourquoi ils sont dehors. Mais comme les forces de l'ordre sont là, nous allons tout mettre en œuvre pour que les jeunes puissent rentrer. Que ce soit jeunes malinqués, que ce soit jeunes codés, baoulés, de Béoumi, en tout cas que tout le monde rentre à la maison et qu'ils arrêtent de s'affronter. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on est la même chose et nous sommes de la même famille ici à Béoumi. Nous avons pris l'engagement de sensibiliser nos enfants, de pardonner, car c'est en pardonnant qu'on est pardonné. En plus de ces engagements, 3 jours de couvre-feu, des rituels de la chefferie traditionnelle et des confessions religieuses pour le retour définitif de la paix. Et c'est de bons augures pour le ministre Sidi Touré. Effectivement, il y a eu beaucoup de blessés. Nous n'avons pas les chiffres exacts. Nous allons faire une situation. Pour ce qui est des morts, nous avons au moins un décès confirmé. Nous avons essayé de crever l'abcès. Et à l'issue de ces différents échanges, les différentes communautés ont décidé de passer le message de l'apaisement, de la paix, le message de la paix, le message du pardon auprès des différentes communautés pour que définitivement les barrages soient levés et que les jeunes, les femmes et les hommes puissent vaquer à leurs différentes occupations. Et donc c'est véritablement cette satisfaction que j'ai souhaité partager avec nos concitoyens qui sont à Abidjan, qui sont ailleurs sur tout le territoire, qui s'inquiètent par rapport à ce qui se passe ici à Béoumi. Tout est rentré dans l'ordre. 1 million de francs CFA, dont 300 000 francs pour les premiers soins des blessés, dont du porte-parole du gouvernement. Les affrontements de Béoumi, faut-il le rappeler, sont nés d'une altercation entre un chauffeur de taxi-moto et un apprenti baka. Ils ont occasionné de sources administratives un mort et de nombreux blessés. 30 jeunes étudiants leaders d'associations, de partis politiques et d'organisations religieuses venus de divers pays, notamment de la Gambie, de la Guinée-Conakry, prennent part à une formation sur la communication non violente. Une thématique pour leur permettre de s'approprier les différents outils de la communication non violente, mais surtout d'utiliser le bon temps pour la résolution des conflits. Il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de conflits autour de nous, dans nos communautés. Et parfois, nous sommes face à des difficultés énormes de d'abord établir un débat entre les différents protagonistes de ces conflits-là. Donc le fait de recevoir ici cette formation, c'est un plus qui va nous outiller. Vous savez que notre pays, en 2020, doit organiser les élections présidentielles. Et pour nous participer à un tel atelier sur la communication non violente, va nous porter un plus pour passer le message de la paix. Vous savez, sans la paix, on ne peut bâtir. Sans la paix, on ne peut être développé. Durant 5 jours, les participants seront soumis à 4 modules de formation. Il s'agit, entre autres, des bases de la communication non violente, des méthodes pour la guérison intérieure et la réconciliation, puis des outils de transformation pour la résolution des conflits. La communication non violente, c'est un travail sur soi. C'est une guérison intérieure de l'individu. Donc si l'individu arrive à comprendre son comportement dans la société, cet individu-là va sans doute bien se comporter lorsqu'il sera face à des personnes qui ont un discours autre que pour lui. Cet atelier de formation est une initiative du Centre d'éducation pour une société durable, organisation d'appui à l'engagement civique et de la formation politique des jeunes. Il fermera ses portes le 18 mai prochain. La Côte d'Ivoire a l'honneur à la Chambre de commerce et d'industrie de Parme en Italie. Le cacao, le café, l'anacarde, le palmier à huile, la mangue, l'ananas et bien d'autres produits alimentaires de Côte d'Ivoire présentés aux investisseurs italiens. L'initiative est de l'association socioculturelle Colori d'Africa. Nous organisons cet événement de la promotion des produits ivoiriens parce que nous voulons
attirer les investisseurs italiens en Côte d'Ivoire pour transformer nos produits. Cette deuxième édition de ce salon de l'alimentation a vu la participation des autorités de la ville de Parme, mais aussi des autorités ivoiriennes. Nous avons expliqué à ces opérateurs économiques les avantages qu'ils auront en venant en Côte d'Ivoire, en venant investir en Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays qui a fait beaucoup de réformes. Et notre code d'investissement illustre d'ailleurs ces avantages qu'ils pourront obtenir en venant investir dans notre pays. Nous avons insisté surtout sur la transformation de nos matières premières parce que nous estimons que notre pays a besoin maintenant de transformer tout ce qui est produit par nos braves agriculteurs doivent pratiquement trouver des investisseurs ou des opérateurs économiques qui les transforment sur place. Je suis venue premièrement pour donner mon soutien à cette initiative et aussi à Bessou qui appartient à une association de la diaspora Coloris d'Africa, à la Chambre de commerce, mais aussi pour demander aux institutions d'être toujours près de la diaspora africaine en Italie. Conscients des opportunités d'affaires qui existent en Côte d'Ivoire, les opérateurs économiques italiens ont répondu à l'appel de l'ONG Coloris d'Africa. J'ai vu des produits que je n'ai jamais vus, mais ce qui est important, c'est de pouvoir transformer ces produits afin que ces produits puissent être valorisés sur le plan international et donner une solution à tous ceux qui sont les producteurs de ces fruits. Parme est une ville agro-industrielle. Située entre Milan et Bologne, cette ville universitaire de la région d'Émilie-Romagne est célèbre pour son jambon et son parmesan. Du sucre, du lait et de l'huile. Ces produits alimentaires beaucoup utilisés par la communauté musulmane pendant la période du jeûne du mois de Ramadan. Et pourtant, ces produits, souvent source de plusieurs maladies. Nos apports souvent caloriques, quand je dis apport calorique, c'est tout ce qu'on va prendre de sucré, tout ce qu'on va prendre de gras, tout ce qu'on va prendre de salé. Tous ces éléments-là sont en excès. Et donc, quand ce n'est pas bien fait, au sorti du Ramadan, on peut sortir du Ramadan avec un surpoids, une obésité. Et donc, ouvrir la porte à tout ce qu'il y a comme maladie métabolique. C'est tout ce qu'il y a comme diabète, comme goutte, comme maladie cardiaque. Quelle habitude alimentaire pour un mois de jeûne bien accompli? Il faut pouvoir faire sa rupture avec des fruits. Notamment, on peut prendre des dattes, on peut prendre des agrumes tels que les oranges, tels que les mandarines. Dieu merci, on peut faire notre rupture avec ça. On peut faire notre rupture aussi avec du thé, du café. Voilà des éléments intéressants, pas trop chauds, pour permettre, n'est-ce pas, une dilatation de notre estomac. Il s'est également prononcé sur les précautions à prendre après la rupture le soir. On peut manger un peu plus léger, avec un peu plus de salade, un peu plus de crudité en ce moment, d'accord, pour encore prendre un peu plus allégé. Parce que juste après ce temps encore, nous partons pour la longue prière. Il ne faut pas prendre des aliments consistants juste après notre prière de 18 heures. Des aliments lourds tels que le riz, le foutou, la tchéké, d'accord. Et quand on va les prendre en de grosses quantités, on ne pourra pas faire notre longue prière. Le jeûne envoie la santé. Quand tu jeûnes là, ça enlève beaucoup de choses dans le corps. Mais à la rupture maintenant, quand tu manges des choses dépassées, ça peut te créer d'autres problèmes encore. Cette conférence initiée par le Centre culturel islamique, une occasion pour inviter les fidèles musulmans à multiplier les prières et s'approprier certaines valeurs, l'entraide, le partage et la tolérance en vue de bénéficier des mérites de ce mois saint et de piété. Au moins 15 personnes, dont des enfants, ont trouvé la mort dans l'effondrement de maisons suite à des inondations causées par des pluies diluviennes qui se sont abattues sur Bamako durant toute la nuit de mercredi et une partie de la matinée de jeudi. Plusieurs quartiers de la rive droite du fleuve Niger ont été inondés dans la capitale malienne. Ces inondations, selon la Compagnie nationale d'électricité, ont également causé des perturbations dans la fourniture d'électricité dans de nombreux quartiers de la capitale malienne. L'occupation anarchique des espaces de dégagement figure parmi les facteurs aggravants
les inondations auxquelles fait face les populations en cas de grosses pluies, selon le directeur de la cellule de suivi de la politique nationale de la ville. Cependant, pour certains habitants, les quartiers inondés symbolisent une urbanisation sauvage. Des équipes de recherche et de sauvetage sont d'ores et déjà sur le terrain pour porter secours aux populations en détresse dans de nombreux quartiers submergés. Le gouvernement exhorte les populations à observer les mesures de prudence. Le Mali connaît souvent des inondations meurtrières dues à de fortes pluies. Ces inondations résultent notamment de mauvais état de maisons, souvent bâties dans le lit de marigots, selon des spécialistes.